Bible est plus qu'un code de conduite. La Bible est un album. Elle est un album d'images, de photos, pour vous montrer qui vous êtes. C'est le miroir de Dieu, pour vous montrer qui vous êtes. Étudiez-la comme un miroir. Utilisez-la pour vous regarder vous-même. 2 Pierre chapitre 1. Je vais vous le lire à partir de la version Louis II révisée. À partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Est-ce que vous entendez ça? Il dit que nous devons être quoi? Participants de la nature divine, la divine nature. Au travers de Jésus-Christ, vous participez. Vous devenez un co-héritier de la divine nature. Vous expérimentez la divine nature. Dites divine nature. La nature divine, c'est la nature de la déité. La divine nature, c'est la nature de Dieu. Alléluia. C'est ça la nouvelle dans le christianisme. Quand vous recevez cette vie en naissant de nouveau, quand vous recevez cette vie, elle vient dans votre esprit. Donc, quand on dit que vous êtes né de nouveau, ça veut dire que la vie que tu as de ton père est morte. Et elle a été remplacée par la vie de Jésus-Christ. Maintenant, quand vous ne comprenez pas ça, même si vous êtes né de nouveau, vous continuerez à vivre comme un être ordinaire. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas un être ordinaire. Vous devenez un être surnaturel. Ça, c'est ce que la Bible dit. Elle dit, si quelqu'un est, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que vous voyez ça? Il ne s'agit pas de ce qu'il était avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il ne dit pas qu'il deviendra une nouvelle création. Il dit il est. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire quand vous irez aux cieux. C'est pourquoi il nous dit de prêcher ça. Pour que beaucoup sachent que c'est possible. Vous recevez une vie nouvelle en vous. Et quand ça se produit, vous cessez d'être sujet aux forces de ce monde. Pourquoi? Parce que la vie que tu as maintenant reçue est au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances de ce monde. C'est pourquoi je peux pas être malade. Il y a des personnes qui disent que tu dois être très fort parce que lorsque tu pries pour les malades, la maladie peut sauter sur toi. Quelle maladie peut sauter sur moi? C'est pas possible. Comment ça peut se produire? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Est-ce que les poules aboient? Est-ce que les chiens ont des plumes? Non, dites-moi. Maintenant, nous ne disons pas que les chiens ne peuvent pas avoir des plumes. Ça, c'est pas vrai. De dire que les chiens ne peuvent pas avoir des plumes. C'est aussi mauvais de dire que les poules ne peuvent pas aboyer. Parce qu'un jour, vous en trouverez. Ce que nous disons, c'est les poules n'aboient pas. Les chiens n'ont pas de plumes. Ça veut dire que c'est scientifiquement et moralement mauvais pour un chien d'avoir des plumes. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Donc, nous ne disons pas que les chiens ne peuvent pas avoir des plumes, mais que les chiens n'ont pas de plumes.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas supposés. Et ils ne devraient pas. C'est naturellement mauvais, scientifiquement mauvais, moralement mauvais pour un chien d'avoir des plumes. Quand vous êtes né de nouveau, la Bible ne dit pas que vous ne pouvez pas être malade. Parce qu'il y a plusieurs qui sont malades. Ce que la Bible dit, c'est nous ne tombons pas malades. La Bible dit non. C'est naturellement mauvais pour vous d'être malade. C'est moralement mauvais pour vous d'être malade. Vous vous dites, mais c'est la vérité. Parce que la vie en vous, maintenant que vous êtes né de nouveau, ce n'est plus la même vie que vous aviez avant votre nouvelle naissance. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent que la Bible a été écrite comme un code de conduite. La Bible est plus qu'un code de conduite. La Bible est un album. Elle est un album d'images, photos, pour vous montrer qui vous êtes. C'est le miroir de Dieu, pour vous montrer qui vous êtes. Étudiez-la comme un miroir. Utilisez-la pour vous regarder vous-même. Par exemple, elle dit, si quelqu'un est en Christ, qui est cet homme? Vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ne le sera pas. Il est. C'est un état de fait. Donc, quand vous regardez la Bible, disant dans 1 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, est-ce que je suis en Christ? Oui, si quelqu'un est en Christ, c'est moi. Il est une nouvelle création. Ça veut dire, je suis une nouvelle création. Je suis. Le grec rend ceci, c'est une nouvelle espèce. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est, la langue courante dans 2 Corinthiens 5, verset 17, elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau genre d'homme. Ça veut dire un nouveau type. Oh Dieu. Elle ne dit pas que vous serez renouvelé. Elle ne dit pas que vous allez être retravaillé. Il ne s'agit pas d'un renouvellement. Non, ce n'est pas un renouvellement. Elle dit que vous êtes un nouveau type. Un nouveau type. Un nouveau type. Un nouveau type. Ça veut dire un nouveau genre de création qui n'a jamais existé avant. Si quelqu'un est en Christ, c'est un nouveau type d'homme. Hey! Un nouveau type d'homme. Il ne s'agit pas d'un homme qui est né de tel et un tel. C'est un nouveau type. Ça, c'est ce que la Bible dit. La question est, est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un nouveau type d'homme. Vous êtes un nouveau type, un nouveau type. Oh, écoutez ceci. Dieu a créé Adam. Il a formé Adam de la poussière du sol. Adam, en tant qu'être vivant, Adam a grandi pour avoir des enfants. Et les enfants ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants. Et les enfants ont eu des enfants. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la nature du premier Adam. Cet Adam et ses enfants, à cause de la chute, de la désobéissance dans le jardin d'Éden, sont devenus sujets à l'échec, sujets à la maladie, sujets à la pauvreté, sujets aux forces de ce monde. Maintenant, Dieu est venu avec une autre personne. Son nom est Jésus. La Bible dit, Jésus est le deuxième Adam. Donc il y a deux groupes.
Adam, le premier Adam, est le père de toute la création, l'homme naturel. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, peu importe la religion, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont les descendants du premier Adam. Adam du jardin est le progéniteur de tout ce monde. Peu importe vos oncles, vos tantes et même vos enfants. Excepté s'ils sont nés de nouveau après votre nouvelle naissance. Et je vais vous l'expliquer. Donc, Jésus est le second Adam. Il y a Adam numéro 1, l'un du jardin. Vous avez Adam numéro 2, d'un autre jardin. N'avez-vous pas lu? Quand il est ressuscité, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé dans un jardin. Il a été enterré dans un jardin. Lorsqu'il est ressuscité, ils l'ont trouvé dans un jardin. Le premier Adam a été trouvé dans un jardin, le second Adam a été trouvé dans un jardin. Il y a deux jardins, mais il y a deux types d'hommes, gloire à Dieu. Quand vous naissez dans ce monde d'un homme naturel, vous naissez avec la vie du premier Adam. Quand vous êtes né de nouveau, la vie du premier Adam est supplantée par la vie du second Adam. Cette vie n'est pas suspendue. Non, elle est détruite. Elle est crucifiée à la croix du calvaire. Elle est détruite à la croix. Parce que quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il a été enterré, nous avons été enterrés avec lui. Il a été enterré avec lui. Le chrétien, non! Tout le monde dans ce monde a été enterré avec lui. Quand Jésus est mort, le monde entier est mort avec lui. Tout homme qui n'est pas encore venu dans ce monde et qui viendra est mort avec Jésus à la croix. Quand il a été enterré, tous l'ont été. Musulmans, shintoïstes, bouddhistes, eux tous l'ont été avec Jésus. Donc qui sommes-nous? Je vais vous dire. Est-ce que Jésus est mort pour nous les chrétiens? Non, pas exactement. Relaxez-vous. Il est mort pour tous les hommes. Oui, mais nous ne sommes pas tous les hommes. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Regardez, ce sont les choses sérieuses dont je vous parle. La Bible dit Jésus est mort pour les pécheurs. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc vous dites, oui, mais nous sommes tous des pécheurs. C'est ça le problème avec vous. C'est ça que vous n'avez pas encore saisi. C'est ça que la religion a mis en vous. Ça, c'est ce que toutes les religions prêchent et mettent en vous. Vous pensez que vous êtes un pécheur. Non, si vous êtes né de nouveau, écoutez, vous êtes une nouvelle créature. Votre vie ne commence pas à partir de la croix. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Vous savez, c'est une révélation. Écoutez, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu et je m'en suis réjoui tout simplement il y a quelques semaines de cela. Non. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est, vous savez, ça, c'est l'évangile selon Pasteur Chris. Laissez-moi vous l'expliquer. Parce qu'il y a l'évangile selon Pierre. Il y a l'évangile selon Paul. Paul a appelé ça mon évangile. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, ça c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Donc ce n'est pas quelque chose rassemblé par-ci par-là. Non, c'est la révélation avec laquelle je vis et marche. Christ est mort pour moi, oui. Mais vous savez quoi? Ça, c'est le langage générique dans les Écritures. Il est mort pour nous. Ça, c'est la nouvelle. D'accord? Ça, c'est le langage générique quand nous parlons à tous les hommes.
Mais qui est le chrétien? Le chrétien, ce n'est pas celui pour qui Jésus est mort. Le chrétien est le résultat de sa mort. Laissez-moi mieux vous l'expliquer. Tous nos péchés ont été déposés sur Jésus. Est-ce que vous aviez lu ça? Tous nos péchés ont été déposés sur lui. Pour être jugé. Et lorsqu'il a été crucifié sur cette croix, cloué sur cette croix, il est mort comme notre sauveur. Et quand il est mort, nous sommes morts. La Bible dit qu'il a été transpercé à cause de nos crimes. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes, pourquoi? Parce que il a pris nos péchés dans son propre corps à la croix. Maintenant, suivez ceci. Suivez ça très attentivement. Donc il est mort. Et il est allé en enfer. Jésus allait en enfer. Quand il est mort, il est allé en enfer. Parce que nous étions censés aller en enfer. Il allait en enfer. À la place des damnés. Mais il allait en enfer pour combattre pour nous. Il devait combattre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous montrer un point de révélation. D'accord? Vous pourrez comprendre les temps. Est-ce que vous êtes prêts pour l'entendre? Ok. Allez dans Ésaïe chapitre 53. Le livre d'Ésaïe chapitre 53. Et en même temps, allez dans 1 Pierre chapitre 2. Est-ce que vous y êtes? Oh, alléluia! Ésaïe chapitre 53. Est-ce que vous y êtes? Bien, j'essaye d'y être. D'accord. Maintenant, je veux que vous lisiez le verset 5. 1, 2, allez. Par sa meurtrissure quoi? Par sa meurtrissure quoi? Encore une fois. Par sa meurtrissure? Ok, allez dans 1 Pierre. Chapitre 2. Verset 24. Lisez. Par sa meurtrissure. Par sa meurtrissure. Allez. Par sa meurtrissure. Par sa meurtrissure. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que vous avez noté la différence? Laissez-moi vous montrer la différence. Dans Ésaïe, quand vous le lisez, il est dit par sa meurtrissure, nous sommes guéris. J'aimerais que vous remarquiez ce que Pierre a dit. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, quand vous lisez, Pierre ne dit pas, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. J'aimerais que vous notiez deux choses importantes. Il a dit, par sa meurtrissure, vous. Ça, c'est la première chose à noter. Le prophète a dit, par sa meurtrissure, nous. Pierre dit, par sa meurtrissure, vous.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à noter est, Ésaïe a dit, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Pierre a dit, le problème a déjà été réglé. Par sa meurtrissure, vous aviez été guéris. Vous aviez. Si vous aviez, vous n'avez plus à être malade encore. Pierre a dit, par ses meurtrissures, vous aviez été guéris. Vous aviez. Ça s'était déjà produit dans le passé. Ésaïe a vu cela comme une prophétie qui allait se produire. Il s'est réjoui, il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au temps de Pierre, ça s'était déjà produit. Pierre a vu que ça s'était déjà produit. C'est qu'Ésaïe avait vu aller se produire, mais Pierre a vu que ça s'était déjà produit. Pierre a vu que c'était déjà passé. Maintenant, c'est du passé. Et Pierre l'a écrit au bébé. Il a dit, par ses meurtrissures, vous aviez. Pourquoi Pierre a dit que par ses meurtrissures, vous aviez? À cause d'une autre compréhension de Pierre. Oh, ya. Et c'est cette compréhension que je veux bien vous communiquer. Quelle est cette compréhension? Écoutez Paul, il parle le même langage, il parle mon langage. Oh oui, c'est pourquoi je le comprends très bien, il parle mon langage. Et en fait, le vendredi soir, Paul était la première personne que j'ai vue s'asseoir, me regarder dans les gradins. Il était, je l'ai vu, il essayait de s'asseoir, il ajustait ses vêtements comme ça, il essayait de s'asseoir. Et le Seigneur m'a montré, il m'a dit, regarde, il te suit pendant toute la réunion. Et j'ai vu Paul ajustant ses vêtements, essayant de s'asseoir. Il parle mon langage. Écoutez Paul, il dit, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il ne dit pas tous nos besoins. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit pour moi, j'ai appris, quel que soit l'état, à être indépendant des circonstances. Il a évolué. Il a compris le message de la nouvelle création. Dans la nouvelle création, nous ne disons pas que Dieu pourvoira. Nous n'avons pas besoin d'être pourvus. Oh. Dans la nouvelle création, quand vous comprenez le message, vous n'avez pas besoin d'être pourvus. Toutes choses sont à vous. Vous n'avez pas besoin d'être pourvus. Vous devenez le pourvoyeur. Vous êtes un co-héritier avec Christ. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il parlait au bébé. Regardez Jacques qui arrive. C'est un vieil homme maintenant. Lisez son livre. Jacques parle aussi mon langage parce que vous savez, Jacques est le seul parmi les apôtres qui a appelé les chrétiens. Vous êtes des pécheurs, vous êtes des adultères, vous menez une double vie. Vous savez, il était assez courageux, il était dur. Pourquoi? Parce qu'il était profond dans la loi. Mais vous savez, il a aussi évolué au chapitre 5. Donc quand vous regardez le chapitre 5, Jacques arrive, c'est un vieil homme. Il dit, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Hey! Woo! Jacques, vous savez, Jacques est un pasteur. Il n'a pas dit, je sais qu'il y a des personnes malades. Il dit, est-ce qu'il y a des malades? Est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Devinez ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, essaye de voir le docteur, essaye de prier. Il dit qu'il appelle les anciens de l'église. Qui sont les anciens de l'église? Je vais vous le dire qui ils sont. Quand il dit qu'il appelle les anciens de l'église, il ne parlait pas des hommes aux cheveux gris. Est-ce que vous m'entendez? Il parlait de ceux qui marchent avec Christ, de ceux qui comprennent le Saint-Esprit, ceux qui comprennent la parole de Dieu, qui comprennent le message de la foi. Ce sont les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Il ne dit pas, nous tombons malades de temps en temps. Non, il dit, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Parce qu'ils ne sont pas censés l'être.
Et c'est pourquoi il dit qu'il appelle les anciens de l'église. Parce que ceux qui tombent malades, ce sont des bébés. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des bébés parmi vous? Est-ce qu'il y a des bébés ici qui ne comprennent pas le langage du Nouveau Testament? Nous ne tombons pas malades. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne tombons pas malades. Est-ce que vous m'entendez? Je refuse d'être malade. Oh, alléluia! Je sais qui je suis. Je dis, je sais qui je suis. Je suis un membre de son corps, de sa chair et de ses os. Je refuse d'être malade. Alléluia. Vous avez certainement une douleur dans votre corps, mais vous devez utiliser la parole de Dieu. Vous dites, Père, au nom de Jésus, va-t'en de mon corps. Woo! Alléluia. Vous le trouvez peut-être très dur. Peut-être que la douleur est en train de s'accroître. Et vous dites, que vais-je faire? Bien. Dans Romains, Paul nous parle au sujet d'un homme de foi. Son nom est Abraham. Paul l'aime beaucoup et l'appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce que c'est un homme, au-delà de ses 100 ans d'âge. La Bible dit, il ne chancela pas en face des promesses de Dieu dans l'incrédulité, mais il s'est affermi dans la foi, rendant gloire à Dieu contre toute espérance. Il a cru en l'espoir qu'il deviendrait le père de plusieurs nations. Que quelqu'un dise, Alléluia! Wouh! Gloire à Dieu!